Bonjour à tous, donc là on se retrouve dans la chambre d'hôtel. La voiture a été vérifiée, la voiture a été contrôlée, mais je pense que vous avez déjà vu la miniature. De ce qui est de l'hôtel, vous avez une petite machine à café. C'est assez bien présenté, hein. De toute façon comme d'habitude, vous avez toujours ça dans les hôtels. Après, la salle de bain, du coup tout à l'italienne. Et là franchement c'est hyper propre. Franchement c'est nickel, hein. Une très jolie chambre pour bien dormir, ça fait du bien. Surtout que le lit, je pense qu'il fait au moins 2 mètres de large, donc ça c'est génial. Voici la voiture du coup que la concession m'a prêtée, avec des jantes, bon, pas tuning, mais je trouve que ça lui va bien. 300 000 km, mais au moins c'est une concession qui prête des voitures. Là ça fait vraiment plaisir parce que à chaque fois on est là, on prend le bus, le train, tout ce que vous voulez. Là au moins on est véhiculé pour aller à l'hôtel qui était à 20 minutes, sinon c'était à 1 heure de bus. Ils ont reçu l'argent à 8 heures. Donc c'est parfait, c'est parti. Je n'ai pas énormément de temps pour vous vlogger parce que c'est un peu la course comme je vous disais, c'est la logistique. Là, on est bien dans la MGGT, j'ai fait des photos, vidéos, c'était la course. J'ai trouvé un petit endroit plutôt sympa. Je vous ai fait un petit plan, je sais pas si je pourrais le mettre dans la vidéo, enfin si j'arriverai à le mettre, avec un avion de chasse qui passe au-dessus. J'arrive à le filmer et après je prends le volant de la MGGT, MGGT S d'ailleurs, à ne pas oublier. Mais je vais vous faire un petit cold start. Il y a tout un système anti-vol, donc ça c'est vraiment bien sur la voiture. Vous voyez, vous avez une petite clé anti-vol, vous appuyez, hop, vous entendez le bip et là c'est parti. Voilà, bon, c'est pas nos véhicules, donc à chaque fois on va pas faire des rêves comme des kékés, mais vous entendez un petit peu la sonorité. Là j'ai mis les valves ouvertes pour vous montrer. Voilà comment ça se passe dans le cockpit. Là ils mettent ça parce qu'en fait il y a la pression qui a baissé elle est passée de 260 à 255 et après elle est remontée en fait. Je pense qu'elle roulait pas souvent la voiture. Donc niveau pression, vous voyez tous les détails de carbone, etc. Enfin là, vous en avez même dans la porte. C'est une superbe voiture. Ils sont vraiment forts les Mercedes pour ce qui est de sonorité. Bon, la route est pourrie donc ça vibre de partout. Sinon, il n'y a pas de bruit. Tout à l'heure quand j'étais sur une bonne autoroute, plutôt pas mal. Ça se chante vraiment fort. Tunnel. Regarde, on entend vraiment le bruit, enfin j'espère. Vous entendez bien le bruit. On est dans une zone à 30 km/h, donc on va rouler tranquillement, comme d'habitude, hein. On fait très attention avec les voitures des clients. C'est sûr que si on fait une vidéo ou c'est une voiture que nous avons achetée, enfin une voiture en perso ou quoi que ce soit, là je peux accélérer, etc. Mais quand c'est des voitures clients, il y a beaucoup trop d'enjeux en fait, que ce soit assurance, etc. Laissez tomber. Je préfère vraiment que le client soit livré et lui me fasse des accélérations plutôt que moi à sa place en tout cas. Voilà, là on a plus que 5 heures de route, direction Paris, pour arriver tranquillement. J'ai déjà mis le plein d'essence, donc vous voyez 580 km d'autonomie. En Pologne avec ce magnifique GLC qui vient tout droit de l'Allemagne mais qui est à la frontière de Pologne. Je me suis dit je vais me faire un petit road trip qui me fait faire je crois 50 km de détour, donc là on est sur du rien du tout. Je vais faire Pologne, Tchéquie, Autriche et Suisse puis la France. Donc là ça va être magnifique, mais là ce qui m'a vraiment impressionné c'est le prix du gasoil. Je viens de mettre le plein à 78 € pour 56 litres. 1,39 € le litre en Pologne. Là, franchement c'est du jamais vu. Là on est fin juin si vous voulez faire la conversion. Ce magnifique GLC, on peut montrer les plaques vu que c'est des plaques provisoires, hein. En 2022, 30 000 et quelques kilomètres à la demande du client, donc il a toutes les options qu'il souhaitait, toit au vent, etc. Il voulait un modèle de cette année-là, pas forcément en AMG Line, donc en tout cas c'est ce qu'il veut. Et regardez-moi comme il est propre. Bon après 30 000 km, garantie 2 ans Mercedes, comme on veut à chaque fois pour nos clients. Là il est dans un état parfait. On va aller payer parce que sinon ils vont se demander qu'est-ce qu'on fait à filmer toute la journée. Vous avez le CarPlay, vous êtes tranquille, le régulateur, enfin tout est 32 400 km. Franchement, véhicule neuf. Comme d'habitude chez Vivre l'Automobile, nous on n'importe que des voitures, franchement, que ce soit nickel, carrosserie, garantie, tout ce que vous voulez. Et là c'est parti pour le beau road trip avec le plein complet. On va voir combien ça dure en termes de kilomètres, combien la voiture elle annonce. Le petit bouton d'ailleurs
Et là c'est sympa le bouton de démarrage. Alors combien il nous annonce? 670 km d'autonomie pour l'instant parce que j'étais dans des bouchons à la frontière polonaise. Mais je pense que ça va augmenter. Je vous refais une vidéo sur le plein parce que sur la route il n'y avait rien de spécial. Ça fait 4 heures que je roule. Là je me suis arrêté avant de passer l'Autriche parce que c'était plus cher l'essence. Donc c'est reparti pour remettre de l'essence. Je sais plus si je voulais vous montrer en global, mais il est vraiment joli. Et ce qui est bien, c'est dans ces pays-là, vous avez le bloqueur et au moins vous pouvez filmer en même temps. Et après le plein ça s'arrête tout seul. Voilà. On va voir combien ça fait. L'équivalent de 33 € pour 22 litres. Donc c'est encore pas très cher. Et c'est comme en Allemagne, on ne peut pas payer directement à la pompe. Il faut aller payer à la caisse. Bon, c'est plus ou moins bien, ça change rien. Tac. Comme neuve la voiture, de toute façon. 30 000 km. Après le plein d'essence, elle annonçait 1100 km d'autonomie. Là, il reste à peu près 4h30 de route. Donc je pense arriver vers minuit et demi, 1h. J'ai sélectionné quelques hôtels en amont comme d'habitude et je suis en train de voir du coup quel hôtel sera ouvert pour m'accueillir parce qu'il y a des hôtels où on ne sait pas pourquoi ils font pas de réception 24/24, surtout dans les campagnes. Mais là je vais aller dans un village qui est assez grand, c'est un truc de malade, toutes les voitures qu'il y a. Revuelto, Huracan Perf Spider, et j'ai vu une Rolls Royce Cab, 3 Bentayga pardon, Cullinan, c'est 2 fois le prix, des Ferrari et tout. Enfin, franchement ça m'a étonné de croiser autant, alors que de base je ne croise jamais autant de voitures, même en Allemagne. On peut croiser plein de clagés, des trucs comme ça, mais là Revuelto, des M3 Touring, enfin là les M, là c'était à l'appel, hein, mais surtout en Autriche. Enfin, je pense que ils n'ont pas le malus de fou furieux qu'on a en France, qui maintenant finance les caisses de l'État d'ailleurs. Hein. Je sais pas si vous le savez, mais ça ne va plus pour payer le bonus écologique, ça va directement dans le puits sans fond de l'État, tout simplement. Donc en fait c'est plus un malus écologique, ça s'appelle un impôt du coup. Mais bon, ça n'a pas été renommé, et puis bon, vu que rien ne bouge, c'est comme ça. Par exemple sur ce GLC, il reste moins cher qu'en France, mais il me semble qu'il y a 2 ou 3 000 € de malus. Après, c'est ce que je dis aux clients, dans l'ensemble, ça sert à rien de regarder combien je paye en malus. Le plus important c'est combien je gagne en fait. C'est ça le plus important, parce que c'est vrai, il y a des voitures où vous économisez 20 000 € et par contre vous payez 60 000 € de malus. Donc par rapport au marché français je parle. Donc ça reste toujours hyper intéressant. Donc ça c'est un calcul à faire. C'est ça surtout qu'il faut regarder. On se reprend. Là il fait complètement nuit. On va voir combien ça fait de temps qu'on roule. 8h45. Bon, après il y a des moments où le moteur était allumé peut-être et ça a compté, ou quand on a des feux de travaux, etc. Donc on va dire 8 heures réelles on roule. Là c'est que de la route de campagne, donc c'est un petit peu long. Vu qu'on est en Autriche, je vais arriver à l'hôtel. Bon, désolé vous me voyez mal, mais je les ai appelés pour savoir parce qu'il n'y avait aucun hôtel qui était ouvert, ou en tout cas il y avait la réception après 23h, donc truc un peu insupportable de pas trouver d'hôtel. Donc j'en ai trouvé un qui m'attend avec un petit supplément de 30 €. Bon, au moins on pourra dormir parce que nuit blanche ça va 2 minutes. Déjà qu'on en fait, on est obligé d'en faire au moins peut-être 2 par mois, plus se lever à 4h, etc. Mais bon, ça c'est pas grave, au moins on bosse, on va pas se plaindre. Mais j'arrive donc dans 57 minutes, il reste 70 km, ça fait plaisir. Là les petites routes de campagne, je suis au régulateur. Du coup là, régulateur adaptatif, vous avez le volant qui tourne aussi tout seul. En gros c'est le maintien dans la voie mais un peu poussé pour ceux qui voient. Et donc déjà c'est hyper sécurisant je pense pour des gens admettons qui vont s'endormir au volant, des gens qui vont avoir des inattentions. C'est assez, franchement c'est sécurisant d'avoir ça. Après pour ceux qui n'aiment pas ils peuvent le désactiver. Donc, admettons vous avez pas vu, il y a une zone de travaux, il y a une ligne, je sais pas quoi, enfin au moins parfois ça peut vous sauver de certaines choses, hein. Enfin moi en tout cas ça va pas encore sauver de certaines choses, mais en tout cas ça peut toujours aider je pense. Mais quel bonheur, avant je détestais ça, mais là je me dis mais qu'est-ce que c'est bien, franchement régulateur adaptatif, franchement incroyable. Je pense sur plus de 500 km ça va, après c'est sûr que sur moins de 500 km où il n'y a pas de bouchon, voilà, mais c'est sûr que là quand je fais des 1000-1200 km à la journée, même quand j'en fais plus, avec la fatigue, accélérer, freiner, au moins ça fait ça tout seul. Ça vous permet de vous reposer un tout petit peu plus. Je vous présenterai la chambre d'hôtel
Je vais vous montrer la chambre d'hôtel une fois que j'y suis arrivé. Donc là, c'est dans 50 minutes. J'ai hâte. Là, après 9 heures dans la voiture. Départ serait bien 8 ou 9 heures pour pouvoir avoir 8 heures de sommeil et être en forme sur la route. Je peux finir de travailler jusqu'à 20 heures. Et voilà, tout le monde est content. C'est parfait, je peux relancer les clients. Continuer les recherches parce qu'il y en a encore toujours et ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like parce que j'ai déjà vendu des voitures, je ne sais pas si vous le saviez, avec TikTok, avec Facebook, avec Instagram et avec YouTube. YouTube, j'ai vendu 2 voitures avec. Donc pour vous dire, franchement, c'est la puissance des réseaux sociaux, c'est incroyable quand même. En tout cas, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et on se retrouve directement à l'hôtel, ce sera plus simple. Bon, je vous la fais rapidement, la petite présentation de la chambre. Bon, petite douche simple, c'est vraiment minuscule. Là, j'ai pas réussi à trouver la lumière. Le lit aussi, mais ça va. Pour une personne, il n'y a rien qui s'allume. Mais bon, allez, bonne nuit. À demain, 7h30 de route, j'ai vérifié. Faut que je paye le macaron suisse. Maintenant, on peut tout faire en ligne. Donc c'est parti. Bon, on se retrouve le lendemain matin, comme vous avez pu voir. Petit déjeuner aussi vu avec la montagne. On est en Autriche, direction la Suisse. J'ai payé le macaron suisse qu'on peut payer maintenant en ligne. C'est 40 francs suisses, donc... 40 francs suisses, c'est peut-être 41 ou 42 euros, ou moins, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est parti. Je pense qu'il va falloir en remettre un tout petit peu. Je pense que je vais remettre le maximum en Autriche, comme ça au moins, il me semble que c'est un petit peu moins cher ici. Et heure d'arrivée prévue, pour l'instant 18h30. Par Google Maps, c'est pas très réaliste. Je pense que c'est plus 18h. Et 18h30 si je fais des pauses. Donc là-dessus, ça peut être réaliste. C'est parti en tout cas. L'hôtel était vraiment... génial. On va prendre la route, ça va faire plaisir avec un beau soleil. Là il fait 28,5 à l'ombre, mais je pense que ça va bien augmenter. Je suis bien arrivé en Suisse, mais là il y avait tellement de bouchons vers Genève. Ça m'a annoncé du coup 1h30 de plus. Et là j'ai mis Waze, donc il me fait faire un détour. Et au moins je reprends l'autoroute un peu plus haut, je pense, ou à côté. Mais les routes sont magnifiques, hein. Franchement là je suis dans les montagnes, etc. Qu'est-ce que c'est beau. Enfin, même dans tous les paysages suisses, Autriche, même République tchèque. D'ailleurs, j'ai vu des voitures SF90, Rolls-Royce Cullinan. Enfin, que des voitures de fou encore. Hein. Ça doit vraiment être bien ici de venir avec des très grosses voitures pour faire des roulages dans les routes de montagne. Bon, tout en respectant la limitation de vitesse. Hein, mais c'est vraiment... Sans que ce soit en Suisse ou en France, il y a des routes de montagne qui sont sublimes. Je vous conseille d'ailleurs de faire la route Napoléon, qui est juste incroyable aussi. Pour rouler avec des belles voitures, c'est super sympa. Avec des petits murets en pierre comme ça, enfin, qui sont faits avec les bouts de bois là. On est bien, tranquillement. J'ai juste envie d'arriver, 19h, je suis parti à 10h. Ça fera un peu plus de 9h dans la voiture avec les bouchons. Le petit saut. J'adore les petits murs en pierre, les sapins, les belles routes. En plus ça va, elles sont assez larges pour que ça passe. Là, on est bien, le soleil, 29,5 parce qu'on est monté. Mais tout à l'heure il faisait 39 sur l'autoroute. Truc de fou. Suisse, j'y étais déjà allé pour juste aller à Genève, prendre le train, prendre l'avion, visiter rapidement. Mais là ça doit être un pays qui doit être à voir. Il y avoir des coins qui sont sacrément sympas ici. Parce que là déjà, c'était connu pour les routes, etc. Mais pour les paysages, ça c'est sûr. Genève, c'est très joli. Je sais pas ceux qui connaissent d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi, à visiter la Suisse. Mais non, franchement, c'est un beau point, c'est à visiter. Il y avait quelques petits coins sympas où je suis passé. Et les gens, ils avaient l'air super sympas. Mais bon, je ne suis pas arrêté plus longtemps. Je suis arrivé à 1h à l'hôtel. Heureusement, ils m'ont accueilli. La vue était magnifique, le petit déjeuner très bon. Donc tout s'est bien passé. Faites vos pronostics de la prochaine importation, parce que là il y a peut-être des voitures qui se valident au début de cette vidéo, je pense, de l'importation de la MG-GT. Parce que j'ai pas filmé en entier, je sais pas pourquoi. Il y avait la fatigue, puis après j'avais pas énormément de temps pour m'arrêter, pour faire du contenu pour les réseaux sociaux. Donc j'ai privilégié pour Instagram, etc. J'ai même pas eu le temps de faire un TikTok, j'ai rien eu le temps de faire. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon c'est pas grave. Il y en aura d'autres. C'est en cours de validation. J'ai la réponse aujourd'hui. Je ne sais pas. On verra bien. Ça, c'est plus de 600 chevaux. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Après, c'est des contrats qui sont en attente. Et puis c'est comme ça. Là, j'ai une grosse voiture en attente. Et après, d'autres voitures, on va dire pas
pas luxe, on va dire de premium plutôt. Il y a des voitures, ça reste dans les 70-80, ou même des vannes. En fait, des vannes, ça coûte vite cher, classe V ou quoi, mais en fait, c'est pas catégorie voiture de luxe ou supercar ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous considérez la MG GT comme une supercar? Moi, je dirais oui quand même, parce que ça va avec la même catégorie que l'Audi A8. C'est bon, on est bien arrivé après 19 heures de route, je crois, en cumulé, quelque chose comme ça, 18 ou 19 heures de route. Le petit tour au vent, ça je trouve c'est un peu dommage, les ailettes, parce que quand vous avez le toit, par exemple il est midi 13h, vous prenez vraiment le soleil dans les yeux. Il y a des tout... Et parfois ça va directement dans les yeux, donc ça c'est un petit peu pénible, mais c'est vraiment un détail. Tout l'intérieur en cuir, donc ça c'est génial. Tous les sièges conducteurs, à mémoire, etc. Donc même passager et conducteur, vous avez 3 positions cumulables. En tout cas, vous pouvez configurer 3 positions. J'ai mis le plein pour partir lundi parce que départ à 3h30 du matin. On va chercher des confrères et on va du coup récupérer son véhicule. Et j'ai des confrères du coup qui rachètent sa voiture tout simplement. Et ça c'est un avantage. Au moins lui il se débarrasse de son véhicule quand je lui en livre un nouveau. Donc au moins on fait une pierre deux coups. J'ai d'ailleurs repéré qu'elle avait les roues arrière directrices. Donc pour manœuvrer c'est juste un régal. Je vais baisser le rétroviseur. Quand je tourne, franchement vous faites un demi-tour mais d'une facilité. Déjà dans le volant vous le sentez et puis vraiment bien d'avoir les roues arrière directrices. Le double vitrage, ça aussi c'est génial, vous n'entendez rien sur la route, vous êtes avec votre musique tranquillement. C'est avec le diesel etc. Et il me semble qu'elle fait un peu plus de 250 chevaux. Donc c'est parfait, beaucoup de couple, tout ce qu'il faut pour faire de l'autoroute, une vraie routière, même au quotidien. Très très bonne voiture. Franchement c'est vraiment le top. GLC, je pensais pas que ça allait être aussi bien on va dire pour un daily. Après le bon réveil à 3h du matin, on clôture ça à Biarritz à l'aéroport. Donc là j'attends mon vol qui est à 21h45, donc dans au moins 3 heures. Et je faisais tranquillement du coup le tour des parkings et franchement Biarritz, voilà, c'était le parking le plus collé à l'aéroport. Je me suis dit je vais marcher tranquillement et là je vois quoi, DBX 707, Porsche 992, franchement il y a des voitures sympas. Je pensais pas voir ça, je me suis juste marché et ça se finit comme un petit car spotting on va dire. Donc c'est toujours agréable. Client satisfait d'ailleurs pour la livraison du GLC. Donc ça aussi ça fait super plaisir. Je vais acheter une petite bouteille de champagne. Je vous mettrai un petit extrait. Et puis au moins essai du véhicule, reprise de son véhicule par un professionnel. Donc au moins on l'a livré et c'est aussi une possibilité. Donc on lui livre un véhicule. Il m'a dit j'avais ça à me faire reprendre. Et donc on lui a repris au prix souhaité oui ou non. En tout cas quand c'est des reprises, forcément les professionnels qui reprennent, ils doivent gagner leur vie aussi. Ils ont des charges à payer. S'il y a du SAV, de la mécanique à prévoir, parfois il y a beaucoup de problèmes cachés sur les voitures, donc faut faire attention en tout cas. Sur les reprises je parle, parce que nous quand on livre des véhicules c'est avec garantie par la marque, etc. Donc comme ça le client est vraiment tranquille. Là il part avec 2 ans de garantie Mercedes, 30 000 km. Donc client satisfait, on est bien arrivé tranquillement à Biarritz. Ça fait plaisir, le soleil, tout ça. Franchement Biarritz, le sud-ouest, l'océan, j'adore ça, je trouve ça magnifique ici. Pourquoi pas y vivre ou dans le sud de la France, côté Nice. Il faut vraiment être à côté d'un aéroport, on va dire un peu central européen. Nice ce sera plus central que Biarritz parce que c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de vols, sinon proche Bordeaux. Mais pour le métier qu'on fait en tout cas c'est obligatoire. Pour pouvoir prendre des vols ou Toulouse, c'est obligatoire parce que vous êtes tout le temps en train de partir. Là après je suis parti à Berlin. Après là il faut que je rentre de Biarritz. Heureusement j'ai trouvé un vol qui est rentré, mais il y en a un ou deux par semaine, c'est pas énorme. En tout cas à des prix abordables, oui, sinon si vous mettez 500 € le vol, vous en trouvez, mais il y en a un chez Air France. Mais sinon, pour faire 1 heure de vol, au lieu de 7h30 de route, c'est toujours mieux. Après on aurait pu reprendre le véhicule du client, ce qui est possible, mais là c'était plus intéressant en tout cas pour un pro, et au moins j'ai fait une belle rencontre. Je l'ai conduit jusqu'à mon client du coup pour reprendre son véhicule. Virement instantané, les papiers ont été faits. Client satisfait. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si ça vous plaît les vlogs comme ça. Parce que c'est sûr, j'en faisais plus beaucoup. J'avais plus trop la motivation. Je faisais plus des formats, on va dire, portraits. Mais vous voyez, encore un Defender. Là en V8 avec les 4 sorties. Magnifique, franchement. Il y a des belles voitures et ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes. Là au moins vous aurez eu un petit peu de mix AMG GT et le GLC. Donc c'était un peu le mois Mercedes. Là il y a d'autres projets qui vont peut-être se valider. On verra, vu que le mois se finit demain.